Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je vais commencer avec l'oracle Rumi pour vous dire le message principal de votre mois de février. Donc pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Et vous avez resplendissant de grâce. Donc ce qu'elle vous dit, cette jolie carte, c'est d'avoir confiance en vous et d'intégrer le fait que vous êtes beau et que vous méritez l'amour, que vous méritez le bonheur et que vous avez beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez. Donc voilà, c'est vraiment le fait de retrouver confiance en vous. Alors, donc je précise aussi pour ceux qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet et vous trouverez vraiment toutes les informations sur mes analyses astrologiques que je propose et les guidances en cartomancie. Voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux? Alors par rapport à cette carte de la mort, le fils d'épée, le père de bâton, le 3 de pentacle, le 6 de coupe, le 6 d'épée, la mère de coupe, la justice, le père de pentacle, père de pentacle, l'as d'épée, 2 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas 3 personnes dans l'histoire. Alors, soit c'est une triangulaire parce qu'il y a passablement beaucoup de personnages, soit c'est pas une triangulaire, mais il peut y avoir éventuellement quelque chose à régler là avec une personne qui peut avoir un comportement qui change en fait. Donc, quoi qu'il en soit, au début du mois, il y a ce besoin de voir les choses d'une manière différente, de prendre du recul pour vivre une transformation intérieure et changer son point de vue, changer peut-être sa manière de fonctionner, sa manière de communiquer. Il peut y avoir une réflexion profonde. Ça me fait penser à Mercure conjointe à Pluton. Et en fait, Mercure vient tout juste de sortir du signe du Capricorne. Donc peut-être que vous êtes encore empreinte de son énergie qui, en fait, justement invitait à communiquer ou à penser d'une manière approfondie pour justement changer une situation. Et le fils d'épée représente justement cette expression franche envers une personne ou voilà, dans une situation. Il y a quelqu'un qui va exprimer quelque chose et en fait son objectif ça sera d'arranger une situation. Donc c'est pas pour créer des conflits du tout, c'est pour qu'une vérité soit exprimée. Donc c'est bien différent. Et du coup, il peut y avoir effectivement une conversation qui est constructive ici. Et puis, il y aura des compromis qui peuvent être trouvés. Il peut y avoir voilà, de l'écoute des deux côtés. Et puis, vraiment cette envie de trouver une solution ensemble. Vous voyez.
Donc ça a l'air plutôt sain. Et avec cet as d'épée, il y a justement cette vérité qui est entendue et puis qui est exprimée, et il peut y avoir une décision à prendre. Et cette décision, eh bien, ça nécessitera de quitter quelque chose qui est en lien au passé. Alors, ça peut être éventuellement un lieu de vie ou un travail avec cette carte-là, mais ça peut aussi être peut-être une relation passée pour choisir une nouvelle relation, par exemple, s'il y a triangulaire. Quoi qu'il en soit, là il y a vraiment bien, la décision qui est prise à la fin du mois, et puis du coup ça sera d'agir en conséquence. Mais ça va demander du courage. Alors avec cette carte de la force, le 3 de Pentacle. Non, mais vous voyez, là, il y a un accomplissement émotionnel. En fait, ce qui va se discuter lors de cette communication, c'est ça va être porteur, en fait, dans votre vie amoureuse. Et puis, vous allez vraiment trouver une solution qui vous convienne parfaitement à tous les deux, ou à tous les trois, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment, effectivement, cette réussite et cet accomplissement émotionnel. Et ce 6 d'épée représente justement cette capacité à fonctionner d'une manière différente, à voir les choses d'une manière différente. Donc il peut y avoir une grande remise en question là. Et puis ça va créer vraiment cette abondance. Vous avez 2 10 quand même, c'est pas rien. Et puis c'est les meilleurs des 10 des tarots. Donc non, là c'est vraiment pour aller vers une grande réussite. Donc c'est pas lourd en fait. C'est vraiment vous avancer concrètement vers plus de satisfaction, vers plus de bonheur, et vous avancez vers ce que vous désirez véritablement, vous voyez. Alors avec cette carte de la justice, après je pense que ouais, c'est vraiment... Là, je peux rien vous dire de plus parce que c'est... voilà, il n'y a pas trop de... Comment dire... il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de complications. C'est simplement de parler avec honnêteté, franchise, d'être dans l'écoute et le partage avec l'autre. Et puis, en fait, vous saurez très bien le faire là. Et puis, ça va vraiment créer peut-être plus de stabilité et d'équilibre dans votre situation. Et franchement, là, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Il y a vraiment une décision qui est prise et qui va faire que vous allez recevoir tout autant que ce que vous donnez. Est-ce que vous attendez une réponse éventuellement de l'aspect juridique? Et du coup, ça sera une réponse positive pour vous en tous les cas. Donc, voilà, là, au niveau financier, voilà, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. Il peut y avoir un déménagement ici. Non, franchement, il peut y avoir, oui, des choses à organiser par rapport à un déplacement. Donc, effectivement, là, il peut y avoir un déménagement. Mais sinon, ouais, non, là, ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place avec votre partenaire. Et du coup, voilà, vous vous organisez à deux pour un nouveau départ, quoi. Mais là, franchement, il y a vraiment rien d'autre à dire. Donc, profitez, que tout roule pour vous. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux? Pour les Capricornes, vous voyez, vous aviez le 9 de coupe, c'est exactement la même énergie. Alors avec cette carte échec, étranger, loi. Ouais, vous voyez, il y a un déplacement là. Est-ce que vous projetez de déménager, de faire un déplacement important avec cette carte enfant? C'est pour commencer quelque chose de nouveau là. Peut-être que vous avez un nouveau projet.
tranquillité. Hein, ça reprend l'idée de l'as d'épée avec cette carte de l'homme. Chance. Verdict. Je remonte juste parce qu'il y a le trépied. Rêve. Correspondance. Enfermement. Amitié. Séparation. Il y a vraiment une notion de distance, de vous éloigner. Peut-être que vous projetez de déménager dans un autre pays ou voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, ça va nécessiter de quitter votre entourage en fait. Hein. Donc ça peut être une grosse décision que vous prenez. Ou peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes de votre entourage parce que, eh bien, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas la même vision de la vie que vous, la même vision des choses par rapport à une relation que vous entretenez ou quelque chose comme ça. Avec cette carte verdict. Jalousie. Il y a ce besoin de vous protéger des avis négatifs des autres en fait. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui vous jalousent ou qui voilà, ne comprennent pas forcément votre décision. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec cette carte jalousie. C'est de ne pas prendre en compte ça parce que ça va vous créer des doutes en fait. Ou alors cette ou ces personnes, elles voudront vous créer des doutes et puis en fait, il n'y a pas vraiment de... Je veux dire, c'est pas leur vie quoi. Après, si c'est pas ça et qu'il y a éventuellement une triangulaire, mais j'en doute un peu parce qu'il n'y a pas d'autres cartes à part la carte de la jalousie, mais il n'y a pas d'autres cartes qui parlent de triangulaire. Donc voilà, mais bon. Je le dis quand même, au cas où il y a une triangulaire, eh bien, c'est de peut-être de devoir exprimer une vérité à quelqu'un et puis de faire le choix peut-être entre deux personnes. Mais du coup, ça va nécessiter effectivement de prendre de la distance et de se séparer d'une des deux personnes, vous voyez. Mais, mais vraiment, je la sens beaucoup moins comme ça, quoi. Alors avec cette carte santé... Donc peut-être que pour certains, vous êtes en convalescence, pardon. Et puis que du coup, ce voyage, ce déplacement, ce déménagement, eh bien, il a pour but de vous requinquer et puis de vous faire passer à autre chose et puis de vous reconnecter à plus de joie dans votre vie. Alors avec cette carte enfant, sexualité. Donc vous avez un nouveau projet qui a mis du temps en fait à se mettre en place, mais c'est quelque chose que vous désiriez depuis un certain temps. Donc ça vous amène beaucoup d'enthousiasme en fait de mettre en place ce projet. Avec cette carte chance, changement. Là, vous avez une opportunité de passer une étape. Changement. Ouais, c'est vraiment de mettre un terme au passé en fait, de tourner la page, de passer à autre chose. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir un nouveau projet ou un projet de déménagement lointain peut-être, seul. Peut-être que vous êtes célibataire et puis que vous vous retrouvez enfin avec vous-même et que vous retrouvez suffisamment de confiance en vous pour vous autoriser justement à vivre la vie que vous souhaitez, vous voyez. Donc il peut y avoir une notion comme ça pour les célibataires. Du coup là vous allez vraiment fermer la porte au passé. Et puis pour d'autres, eh bien ça sera un projet que vous avez en commun avec votre partenaire. Et puis ça va quand même nécessiter de faire le tri peut-être au niveau relationnel,
de prendre de la distance avec les personnes qui vous jalousent un peu, voilà. Il y a souvent des jaloux de toute façon, hein, c'est comme ça. Alors avec cette carte distance, retour, contrat. Donc la décision là que vous allez prendre, ou ce nouveau projet, cette nouvelle voie que vous allez prendre, ça va refaire, ça va faire revenir l'amour dans votre vie en fait. Donc soit vous êtes déjà avec quelqu'un, ou vous êtes sur le point d'officialiser une relation, et en fait ces changements que vous allez opérer, eh bien ça va vraiment officialiser une relation. Soit eh bien vous êtes célibataire et puis vous faites voilà ce déplacement, où vous commencez cette nouvelle vie, et puis là vous allez peut-être faire la rencontre qui va eh bien vous épanouir pleinement, et puis vous allez pouvoir retrouver l'amour, hein, dans votre vie. Alors avec cette carte amour, trahison. Alors attendez, ça change un peu la donne. Bon, ça a quand même plus de sens par rapport aux cartes qui avancent. C'est que là, je vous disais en fait qu'il peut y avoir ce besoin de prendre de la distance avec certaines personnes de votre entourage, ou une personne de votre entourage. Et là, ça a l'air d'être une personne de votre entourage proche quand même. Donc ça peut être au niveau familial, ou ça peut être voilà, peut-être des très bons amis. Mais en tout cas, là, il y a ce besoin effectivement de prendre la distance avec ces personnes-là, parce que elles vous tirent vers le bas, et puis elles ne comprennent pas en fait le choix que vous faites, ou voilà, ou peut-être même que vous retrouvez l'amour, et qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en joie pour vous. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre que des personnes se mêlent autant de votre vie, quoi. C'est particulier. Avec cette carte famille, carrefour, parole. Il y a besoin, je pense, de mettre au clair certaines choses avec des personnes, et puis de savoir aussi ce qui doit être dit et ce qui doit être tu. Donc, il y a des choses que vous devrez peut-être garder pour vous. Ça serait plus sage en fait. Il y a des choses qui doivent être tues, qui doivent rester sous silence, parce que en fait ça créerait plus de conflits qu'autre chose, puis ça servirait à rien en fait. Donc j'ai plutôt l'impression de quelque chose comme ça. C'est que ouais, vous voyez, quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai surtout vu ce personnage-là qui met ses mains devant sa bouche. En fait, elle se tait, elle ne révèle pas tout. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le conseil dans ce tirage-là, en tout cas, c'est de ne pas forcément tout révéler, parce qu'en fait, il y a une ou plusieurs personnes qui vont être dans la jalousie, là, hein. Alors, ça peut être une personne du passé, comme ça peut être... voilà, quelqu'un de votre famille, ou des amis proches. Mais voilà, là, il y a ce besoin en fait d'ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un de votre entourage qui en fait vous l'a fait un petit peu à l'envers, hein. Après, c'est pas forcément conscient. Il y a simplement des personnes qui ne sont pas capables de se réjouir pour vous, parce qu'ils pensent juste à leur souffrance à eux. Et puis si il vous arrive de belles choses, et bien voilà, ils vont plus plomber l'ambiance en vous disant des phrases culpabilisantes. Après, c'est pas forcément leur objectif de vous gâcher le plaisir, mais en fait, ils sont pas capables de se réjouir pour vous. Et puis voilà, ça peut être simplement quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est pas forcément grave, mais voilà, il y a quand même ce besoin de prendre de la distance.
de profiter pleinement en fait de ce que vous êtes en train de construire, parce que là vous êtes en train d'avancer dans votre vie pour vous-même, d'accord, pour votre bien. Et puis il y a certaines personnes qui vous empêchent en fait de guérir pleinement et puis d'aller d'être pleinement bien en fait, parce que ces personnes elles ont tendance à voir la vie négativement, puis ça vous aide pas, vous voyez. Et puis si c'est pas une personne de votre entourage, ça peut être des pensées que vous avez, ça peut être un schéma intérieur que vous avez, vous voyez. Donc là, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, c'est que là, ça vous dit aussi que il vous faut avoir suffisamment confiance en vous, en vos ressentis, en vos émotions, etc. pour ne pas écouter en fait votre voix limitante votre mental qui a tendance à se créer des peurs tout seul, vous voyez. Donc si effectivement vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous souhaitez faire un voyage conséquent et partir loin ou déménager ou voilà quelque chose comme ça, peut-être changer de travail ou j'en sais rien, eh bien oui, écoutez-vous en fait. Écoutez-vous et puis prenez de la distance avec votre petite voix intérieure qui a tendance à vous auto-saboter, et puis aussi prenez de la distance avec ces personnes qui ne comprendront pas votre choix de changement. Ça les regarde pas en fait, vous voyez. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc c'était pas forcément que dans le domaine amoureux, mais en l'occurrence des fois ça sort comme ça, donc ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse en tous les cas. Donc vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.